le Steph pour un petit retour. Beau vide-grenier sur du DVD. Hein, on va pas s'affoler non plus. Avec aussi dans ce vide-grenier, mais je vous ferai ça dans une autre partie, pas mal de vinyles à 2 euros. 1,50 €, 2 euros, peut-être 3 euros maximum. Donc ça faisait une moyenne de 2 euros avec des bons petits vinyles aussi. Et bon, rien de rare, hein, voilà. Mais c'était très très sympa. Du 45 tours. Je pourrais aussi vous montrer une belle pelletée de 45 tours que j'ai eu en fait pratiquement, je dirais, pas gratuit, mais dans le lot, la personne, ben, en fait, en prenant plus, ben, ça réduisait vraiment le prix. Et avec les 33 tours que j'avais pris, c'était pratiquement le prix des quelques 45 tours qu'en fait elle m'a donné. Un petit Easy Cash, eh bien écoutez, sur du Easy Cash de cette semaine, je suis repassé dans mon Easy Cash et franchement, dans ma région, mon Easy Cash maintenant c'est un petit peu pot de balle comme je dis d'habitude. C'est un peu mort, en DVD, voire même en Blu-ray où il n'y a même pas de 4K pratiquement, ou alors c'est hors de prix. Je ne sais pas donc ce qui se passe dans mon Easy. Ils ne reçoivent plus, enfin, ou je n'y vais pas au bon moment, hein, mais non, au niveau quantité, il n'y a plus, c'est ce que je vous avais dit déjà l'année dernière. Dans mon Easy, il y en avait de partout, mais là, il n'y a plus grand chose. Alors, j'ai trouvé dans mon Easy, je vous présente tout de suite, ce sont 2 éditions Slim, film, je pense, d'horreur, les deux, enfin peut-être pas, il y en a un, ça va être un, ouais, je ne sais pas. Thriller, ça s'appellera, interdit moins de 16 ans, dans la collection Mad Movies. Voilà, Thriller, collection Slim, Easy Cash, 50 centimes. Je ne le connaissais pas plus. À voir. Cette jeune fille avec son fusil à pompe m'interpelle. Ça ne me dit rien pourtant. J'en connais pas mal de ce genre de film et je ne sais pas ce que ça sera. Donc dans la collection Mad Movies Slim. Et bien sûr le Reanimator que j'ai du mal à trouver dans une très belle édition car elle vaut la peau des fesses, hein, 150, 100 euros sur Vinted, sur Le Bon Coin, enfin c'est un truc de fou. Donc je vais me limiter à des versions DVD. Là c'est la version Mad Movies, ça ira très bien, Slim à 50 centimes. Puis le dernier, bon c'était un petit peu, je l'ai en 2 ou en double ou en triple, mais pour 50 centimes il ne faut pas lésiner. Le Loup-garou de Londres, version anniversaire, 20e anniversaire, DVD, voilà, 50 centimes. Je le présente pas plus. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon vide-grenier de la semaine dernière? Ça va très vite, puisque là, je vous le dis tout de suite, on est samedi, et c'était dimanche dernier. Alors, dans ce vide-grenier, je vais vous faire une aparté. Je n'étais pas dans la bonne allée le matin. Alors, j'ai eu du mal à me lever, je vous dirai tout de suite, parce que le boulot est assez compliqué en ce moment. Je vais assez loin dans mon travail, je dors en plus sur place à l'hôtel, enfin bref. Donc, quand je rentre chez moi, c'est un petit peu plus de fatigue, et j'aime bien être tranquille. Et là, ce vide-grenier étant à côté de chez moi, je me suis dit, je vais y aller de bonne heure, et bon, j'ai eu du mal. J'aurais peut-être dû me lever beaucoup plus tôt pour trouver d'autres choses, mais ce que j'ai trouvé m'intéresse. Mais par contre, comme je vous ai dit, j'étais pas dans la bonne allée du matin. Si j'avais pu être dans cette bonne allée, j'aurais pu sûrement faire un très très bon coup, je dirais, sur du DVD. Alors j'en ai quand même quelques-uns, j'en ai rapatrié quelques-uns. C'est un monsieur, enfin avec sa dame, c'est un couple de personnes pas âgées, mais d'un certain âge. Bon, moi aussi je prends de la bouteille, vous me direz. Voilà, et qui vendait 2 cartons. Il m'avait dit qu'il avait 2 cartons complets, plein craqués de DVD, de films d'horreur. Pratiquement uniquement de films d'horreur. Quand moi je suis arrivé, bon ça devait être 10h, 10h30 sur son stand, 10h c'était déjà un peu tard, mais il avait déjà vendu, il m'a dit un monsieur lui a pris un carton complet. Alors je ne sais pas s'il a fait des tris ou pas, et je me suis retrouvé à regarder un autre carton, et j'ai trouvé quand même quelques bons trucs puisque je ne les ai pas, donc ça m'intéresse, et toujours pour des petits prix, ça m'est revenu peut-être à 30 ou 40 centimes, peut-être 50 centimes chaque DVD. Alors je vous les présente parce que ça va aller vite. Le premier, Chasseur de tête, vous me direz si vous connaissez, hein, ce sont des films d'horreur que je ne connais pas. Il y a encore des fois les Easy Cash, les planètes cash, etc. La personne ne s'était pas emmerdée à les décoller la plupart du temps, donc il va y avoir du travail de nettoyage. Et je vais vous montrer une chose, je vais vous en montrer plusieurs d'ailleurs. Voilà, regardez, sur les tranches, ici,
la personne, alors c'est pas eux, je pense pas, je ne sais pas d'où ils avaient trouvé tous ces DVD. On a un petit autocollant HO pour horreur et le numéro du DVD du film d'horreur. Et là, j'en suis là au niveau du numéro au 374 et j'en avais un en 89. Donc la personne en avait vraiment beaucoup et bon, c'est dommage, je n'ai pas pu en récupérer beaucoup. Bon, il y en avait pas mal que j'ai laissé parce que je les avais déjà et comme ce sont des petits films ou des versions qui m'intéressent guère, je les ai laissés. Donc, alors, je suis reparti. Chasseur de tête, un film de Tarantino. Eh oui, Tarantino, mais attention, hein, pas notre Tarantino, hein, mais Paul Tarantino, chasseur de tête. Voilà. Bon, je ne vous montrerai pas les galettes particulièrement, mais il y en a des jolies. Après, même vendeur, Shrek, pas confondre avec le film d'animation. Donc toujours pareil, hein, c'était classé, là c'est le numéro 297 en film d'horreur. Shrek, que je n'ai pas, petit film d'horreur. Si vous l'attendez, il est déjà trop tard. Bon, ils ont des trucs à la con des fois sur les pochettes. Celui-là est très joli. Alors il y a pas mal de sélections Mad Movies hein, de ce que je vais vous montrer. Donc là c'était un Planet Cash, le monsieur l'avait acheté dans un Planet Cash. Meurtre, tuer est son seul plaisir. Voilà. Très bien, ça a l'air pas mal. Bon, ce sont des petits films hein, d'horreur. The Ghoul. Je ne dois pas l'avoir, peut-être dans une autre version, une autre pochette, mais The Ghoul. Donc ce film-là, je vais assez vite parce que j'en ai beaucoup à vous montrer. Priez pour qu'il vienne, pour que vienne la lumière du jour. Un film de Chad Ferrin. Bon, on ne va pas aller plus loin. Tout ça, de toute façon, un jour, je les regarderai tous, bien sûr. Et je vous en ferai des petites critiques à ma sauce à moi. Bienvenue au Cottage. Je ne sais pas si je ne l'ai pas celui-là, mais bon, je l'ai pris dans ce lot. Ça m'a l'air bien barré, assez horrifique, film anglais. Voilà. Donc les Anglais sont toujours bien barrés. Celui-là, 75. Voilà, avec Rutger Hauer. Donc celui-là, il était en numéro 250 dans sa collection. Ouais, j'aurais dû arriver plus tôt. Dying Breed. Parce que j'aurais pu lui acheter peut-être moins cher s'il m'avait vendu beaucoup de DVD de ces cartons. Comme peut-être ce monsieur qui a pris, je pense, ce que j'aurais bien et peut-être aimé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est bien. Alors celui-là, c'est Dying Breed, je viens de vous le dire. Puis il avait... Alors il y en a qui n'étaient pas numérotés et qui les avaient mis différemment. Tu m'as dit, eh ben, ceux-là je les connais, je les ai mis de côté. Je lui ai dit, mais les prix, bah, c'est pareil, ça sera... normalement c'est 1 euro, mais si vous en prenez plus, ça sera peut-être dans les 50 centimes. Le Halloween, le 5, le 5. Puis, ouais, je vais vite hein, sur ces DVD que vous connaissez déjà. Puis Night of the Living Dead, sur une, je pense, La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Mais je pense que je ne l'ai pas sur ce visuel-là. Je vais en avoir maintenant 4 ou 5. Je vous ferai un petit retour, tout ça, bon, dès que j'aurai le temps dans l'année prochaine. Je ferai un petit retour de tout ça, de tous ces films d'horreur. Là, c'est pas un film d'horreur, je le mets de côté. Ici, ceux-là, je les ai déjà un peu nettoyés. Le Lac des Morts Vivants, bon, je l'aurai en double, mais c'est pas grave. Le gros nanar, c'est bien ça. Mad Movies, collection. Puis, celui-là, alors, je suis content de l'avoir parce que je sais que je ne l'ai pas, que je ne l'ai jamais trouvé en recherche. The Night Flyer, c'est une nouvelle de Stephen King. Ils en avaient fait une sorte de téléfilm, bon, avec Miguel Bose, je crois, Miguel Bosé, ou comment, je sais pas comment il s'appelle. Bougez pas. Non, pas Miguel Bosé, quoi. Miguel Ferrer, hein, putain. Voilà. Et ce film-là, je l'avais vu. Je sais plus si c'était à la télé il y a très longtemps ou peut-être au ciné. Encore, j'en suis pas sûr. Et c'était pas bon. C'était vraiment nul. Mais bon, je l'ai pris là, puisqu'il les avait avec le petit fourreau. C'est tout neuf. Voilà, je vous montre. The Night Flyer, tiré d'une histoire de Stephen King. Puis, il avait aussi Amityville 4. Bon, voilà, c'est simplement pour compléter les sagas. Saga Amityville. Après, qu'est-ce qu'il y avait ici? Oui, Christmas Evil. Je connais pas, vous me direz. Sélection Mad Movies. Je suis bien content de les avoir trouvés quand même. En sélection Mad Movies. Je sais qu'ils en ont fait tellement, mais quand je les trouve comme ça, pas cher. Et celui-là, Halloween, le 4.
spéciale édition comme l'autre. Après, Poltergeist, le 2. Bon, ça passe encore sur le 2, mais bon. Bref, Poltergeist 2. Puis, ici, attendez, je les récupère. Bon, là, vu qu'il y avait Chucky, maintenant on a Dolly, la poupée Dolly. Bon, ils ont surfé sur la vague de Chucky, pourquoi pas. Celui-là, Soul Keeper, là, la pochette, enfin le film, la jaquette, oui, putain, le boîtier était tellement pourri que je l'ai changé déjà. Nickel, collection TF1 vidéo, Soul Keeper. Bon, je crois que je me suis trompé en le prenant, je dois l'avoir. Des Tours Mortels, le 4, le 5, pardon. Voilà, il y avait ça aussi. Il avait aussi La fiancée de Chucky, même si je les ai en double, je les prends. Ça pourra faire l'objet d'échanges, etc. entre collègues aimant les films et surtout les DVD d'horreur. Celui-là que je n'ai pas, The Gate, le 2. Déjà le premier était nul, mais le 2 sûrement sera encore pire. Puis, bien content, alors je sais pas si je l'ai pas dans d'autres, sur un autre, je sais pas, le Stephen King's Conte macabre. Je ne sais pas si je ne l'ai pas différemment celui-là. Et le dernier, ben bien content, un des plus connus avec les Halloween, voilà, Le Cimetière, le 1, le premier, que je n'avais toujours pas, je pense, en DVD, je ne vais pas me tromper. Voilà, il est complet avec sa petite, son petit cahier, enfin un petit cahier, là où il y a les chapitrages. Après, donc toujours pareil, hein, le même monsieur, il en avait d'autres différents. J'ai dit, ben, je les prends. Voilà, 50 centimes. Je lui ai pris Des Hommes d'honneur avec, bon, quand même, 3 bons acteurs, hein, Tom Cruise, Nicholson et Moore. Hein, pas Julianne Moore, hein, Demi Moore, Des Hommes d'honneur. Un western avec Charles Bronson qui avait fait à l'époque celui-là assez, enfin comment dire, il avait fait fureur. Je ne me rappelle plus vraiment, mais je crois qu'il avait fait son petit, un bon western, je pense, avec Charles Bronson, La colline de la terreur. C'est un quoi celui-là? Non, c'est pas Éléphant de film. Il y a ESC ou je sais plus lequel qui l'a réédité il y a pas longtemps. Voilà. Les collines de la terreur. Alors là, bon, DVD double détente, hein, ça suffit, c'est parfait. Avec Bellucci, Schwarzy, le DVD. Bon, il y a des petites griffures, mais Studio Canal. Ici encore, très bon, pourquoi je les ai pris? Parce que ceux-là, ils vous marquent, hein, dans une vie au niveau des westerns. Les 7 mercenaires, avec de très grands acteurs, dont Yul Brynner, complet aussi, très propre. Et le dernier, Il était une fois dans l'Ouest, dans son édition collector DVD, pour 50 centimes environ. Toujours magnifique, c'est à prendre. Voilà comment ça se présente. Et là, on a ici. C'est magnifique. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, personne ne l'avait pris. Donc c'était, je pense, oui, c'était tout le même monsieur. Voilà. Donc j'en ai pas eu pour très cher. Voilà, donc je vais couper pour faire une deuxième vidéo sur les vinyles. À tout à l'heure. Ciao, bye.